Là en fait on est samedi après-midi, l'émission passe demain à 22h30 et je suis en train de faire une dernière saisie pour la dernière critique de la soirée. Et donc voilà, on va commencer à uploader en fait la soirée dès ce soir, mais il manquera certainement un petit bout, alors on pourra uploader l'émission en complet en pleine nuit. Donc ce sont des jeux avec un PEGI 18+, c'est-à-dire déconseillés à la vente aux moins de 18 ans. Donc c'est pas une interdiction, mais disons qu'on a l'obligation de par le CSA de diffuser des images de ces jeux-là qu'après 22h30. Donc du coup, on a créé un rendez-vous spécial, puisque les jeux 18+, en règle générale, ce sont des gros titres, type là, en fait, c'est GTA 4 la donne, mais on a également du Metal Gear Solid 4, on a du Killzone 2, etc. Bref, il y a énormément vraiment de AAA, comme on les appelle, qui sont 18+. Donc on ne pouvait pas passer à côté sur No Life. Alors la soirée 18+, c'est vraiment compliqué au niveau du temps. Ça demande vraiment un boulot vraiment supplémentaire par rapport à 100%, et 100%, on le fait déjà en flux tendu. On est déjà, donc chaque critique expliquée en temps et en heure, mais on n'a pas une avance folle. Donc dès qu'il y a la soirée 18+, une fois par mois, on est un peu dans le rush. Vu que tout le monde est charrette, parce que tout le monde a plein de trucs à faire pour les autres 100%, en fait, il y a du retard qui s'accumule. Et vu qu'au son, on arrive dans la dernière étape, le mixage et tout, en fait, on se prend dans la tête le retard de tout le monde. Donc on arrive en général, on mixe les derniers programmes la veille de la diff, voire le jour de la diff, c'est déjà arrivé aussi. Enfin, un peu comme d'habitude en fait. C'est énormément de boulot, quoi. On fait ce qu'on peut, mais c'est énormément de soirées, voire de nuits passées sur ces émissions-là. Le 100% de demain est pas du tout fait, puisque là on est en train de tourner le debug mode qui va passer dans le 100% demain soir. Il manque aussi les news, puisque Pierre-Alexandre était très occupé sur la soirée du plus, il n'a pas eu le temps de monter ses news. Donc là, si vous voyez les images telles quelles, s'il n'y a pas de mosaïque, c'est que vous êtes après 22h30. Par contre, s'il y a des mosaïques, c'est que vous êtes donc avant 22h30, parce qu'on n'a pas le droit de passer cette émission avant 22h30. Donc ça signifie qu'au niveau logistique, on est obligé de faire deux sons 1% différents, un avec les mosaïques et un sans. Vous avez certainement remarqué que dans la soirée classée 18+, donc dans laquelle on parle de jeux déconseillés aux moins de 18 ans, cette soirée est déconseillée aux moins de 16 ans. Alors, pourquoi ce mystère? En fait, il n'y a pas de mystère. On parle donc de jeux qui sont déconseillés aux moins de 18 ans, sur lesquels il y a ce petit logo, 18+. Donc c'est le logo qu'on appelle le PEGI, qui veut dire Pan-European Game Information, donc c'est un logo européen, qui est en fait donné par les éditeurs. Les éditeurs, ils ont un petit questionnaire dans lequel ils doivent remplir est-ce qu'il y a de la violence, est-ce qu'on tape des gens, est-ce qu'il y a des actes immoraux qui sont faits, etc. En fonction de ces critères, ils vont donner donc un classement, donc qui va être par exemple pour ce jeu 12+. Ça, c'est le classement pour les jeux. Mais en télé, en France, on a d'autres obligations qui sont données par le CSA. Et le CSA, lui, il a un classement, donc c'est déconseillé aux moins de 10 ans, déconseillé aux moins de 12 ans, déconseillé aux moins de 16 ans et déconseillé aux moins de 18 ans. Déconseillé aux moins de 18 ans, c'est surtout pour la pornographie et pour des films très violents, comme par exemple Saw 3, qui est déconseillé aux moins de 18 ans. Donc ça, No Life n'a pas le droit d'en passer. Et ensuite, le CSA a dit les jeux qui sont 18+, ça passe que dans des émissions qui sont déconseillées aux moins de 16 ans. Les jeux qui sont 16+, ça passe dans des émissions normales, mais il faut, faut les présenter, il ne faut pas juste montrer les images, etc. Donc il y a un ensemble de règles qui sont différentes. Et donc c'est pour ça que les jeux 18+, on en parle dans des émissions qui sont déconseillées aux moins de 16 ans. L'habillage de l'émission est tout nouveau depuis la dernière. Donc il y a Olivier Roch qui a fait tout l'habillage de Classé 18+. Mais on a également la 3 minutes pas plus, qui est une petite rubrique qu'on avait créée pour l'émission, dont l'habillage vient d'être refait pour cette dernière, là, qu'on va diffuser bientôt, qui est refait par Davy, un superbe petit habillage. Et donc voilà, c'est vraiment, tout le monde participe. Et puis je parle même pas de Clem et de Mathilde qui doivent tout mixer parfois, genre relativement tardivement, comme ça va être le cas là pour cette critique-là. Donc il va falloir que je me grouille pour pas que Clem rentre pas trop tard chez lui ce soir. Donc en fait, j'ai enregistré un cri de femme, et à partir de ce cri-là, en fait, j'ai décliné tous les jingles qu'on entend. Ça, c'est le cri de base quand je l'ai enregistré. Puis après, j'ai fait plusieurs recherches en mettant des effets. J'arrive à des choses un peu comme ça, donc il faut un peu plus monstre. Et là, notamment pour en fait le jingle des news, en fait, vu qu'on a un panneau en fer qui se prend un coup de hache, je me suis dit ça pourrait être marrant qu'on essaye de penser que ce cri en fait puisse être fait par le panneau en fer, donc il fallait donner un truc un peu de fer dedans, enfin voilà, du coup ça donne ça. Voilà, la soirée est terminée, diffusée demain 22h30, donc l'upload là va être lancé, et puis voilà, c'était beaucoup de boulot, quoi.
hyper important à faire parce que déjà, il n'y a personne d'autre qui le fait. Et puis honnêtement, enfin, quand on est adulte, c'est super agréable d'avoir des jeux qui sont faits pour les adultes. Et Astro Odyssey Plus sont des jeux qui sont faits pour les adultes. GTA 4, c'est vraiment quelque chose c'est un jeu qui est vraiment excellent. C'est un jeu pour adultes, certes, mais on est très loin des jeux où on fait juste pam pam boum boum, on s'amuse à tuer des gens. Quoi. Enfin, c'est pas du tout le cas. Là, on vit quelque chose d'épique, une vraie histoire. On vit un film, quoi. Et c'est super important de parler de ce genre de jeu